Vous a-t-on déjà dit que l'immobilier est le meilleur moyen de s'enrichir? C'est une histoire que nous entendons tout le temps, de la part de nos parents, de conseillers financiers et même de nos amis lors de dîners. Acheter une propriété, disent-ils, c'est une valeur sûre. On ne peut pas se tromper avec de la brique et du mortier. Pendant des années, cela a été la vérité incontestée, la règle d'or de l'investissement pour la personne moyenne. C'est présenté comme un chemin simple et infaillible vers la sécurité financière et une retraite confortable. Cette idée est si profondément enracinée dans notre culture que la remettre en question semble presque une trahison du bon sens. C'est le rêve que nous sommes tous encouragés à poursuivre sans hésitation. Mais si cette vérité largement acceptée n'était pas toute l'histoire, et si la promesse scintillante de l'immobilier cachait une réalité plus compliquée et parfois plus dure? Le titre de cette vidéo est conçu pour vous faire réfléchir. C'est un choc délibéré. Mon but n'est pas de vous dire que l'immobilier est mauvais, loin de là. Mon but est de lever le voile et de vous donner un aperçu honnête et sans filtre de cet investissement populaire. Nous allons remettre en question la sagesse conventionnelle ensemble, étape par étape, et explorer les aspects de l'histoire qui sont souvent laissés de côté. Je veux partager ma perspective personnelle, construite sur des années d'expérience, bonnes et mauvaises. Il s'agit d'avoir une conversation réelle et humaine. Nous parlerons des succès, mais surtout, nous parlerons des difficultés, des coûts cachés et des défis inattendus qui peuvent transformer le rêve de la propriété en un fardeau stressant. C'est la conversation que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Alors, êtes-vous prêt à regarder au-delà des brochures brillantes et à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir? Dans cette vidéo, je promets de déconstruire l'idée populaire selon laquelle l'immobilier est l'investissement ultime. Nous allons plonger dans les mythes et les comparer aux réalités. Mon objectif est de vous donner une image plus complète, afin que vous puissiez prendre des décisions plus intelligentes et plus éclairées pour votre propre avenir financier. Pour guider notre exploration, nous utiliserons un cadre simple mais puissant, mythe contre réalité. Il est facile de se laisser emporter par les histoires positives, mais un investisseur avisé examine toujours à la fois les récompenses et les risques. Notre parcours sera structuré en 3 grandes parties. Premièrement, nous confronterons le mythe selon lequel l'immobilier est un moyen facile et passif de gagner de l'argent en découvrant les coûts cachés et la gestion chronophage. Ensuite, nous remettrons en question l'idée que la propriété est l'investissement le plus sûr pour votre retraite, en explorant les ralentissements du marché et le manque de flexibilité. Enfin, nous aborderons l'effet de levier, en examinant l'immense pression et le risque qui accompagnent un endettement important lorsque les taux augmentent ou que vous perdez votre emploi. Plongeons dans notre premier grand mythe, l'idée que l'immobilier est un moyen automatique et facile de gagner de l'argent. Quelqu'un achète un appartement et le loue pendant qu'il se tourne les pouces, pendant que l'argent rentre tous les mois. Cela ressemble à la source de revenus passifs parfaite, une poule aux œufs d'or qui pond des billets sans aucun effort. La réalité, cependant, peut être un contraste frappant avec cette belle image. La vérité, l'immobilier n'est pas un investissement passif, c'est une entreprise. Comme toute entreprise, cela demande une gestion active, une attention constante et beaucoup de travail acharné. L'argent ne rentre pas tout seul, vous devez le collecter, le relancer et en rendre compte. La propriété ne s'occupe pas d'elle-même, elle doit être entretenue, réparée et gérée. Votre profil loyer, prêt immobilier. Il y a une foule d'autres dépenses. Elles grignotent discrètement vos rendements. Première étape, abandonner l'illusion de richesse sans effort et remplacer le fantasme par la réalité d'une entreprise active. Cela nous amène à la métaphore de l'iceberg. Ce que vous voyez n'est qu'environ 10%. Les 90 autres pourcents sont cachés. Juste sous la surface se cache une masse de dépenses. Les impôts fonciers, les primes d'assurance, les frais d'association. Ensuite, il y a l'entretien. Les choses se cassent, les toits fuient, les appareils électroménagers doivent être remplacés, et nous n'avons même pas abordé les gros articles, les dépenses en capital qui surviennent tous les 10 ou 20 ans et peuvent anéantir des années de profit. C'est pourquoi votre feuille de calcul initiale est souvent une œuvre de fiction. Ignorer la partie submergée de l'iceberg est le moyen le plus rapide de faire couler votre navire d'investissement. Au-delà des coûts, il y a l'élément humain. Un locataire difficile peut transformer votre rêve en cauchemar. Mon ami a dû couvrir l'hypothèque, a subi un processus d'expulsion coûteux et a découvert des milliers de dollars de dommages. Ce seul mauvais locataire a effacé 2 ans de profit. Cela nous amène à un autre coût caché, la vacance. Pendant ces périodes, vous ne recevez aucun revenu, mais vous payez toujours toutes les factures. Et puis, il y a les tracas quotidiens.
Appel tard le soir, dispute, sélection des candidats. Tout cela prend du temps et de l'énergie émotionnelle. Vous pouvez engager un gestionnaire, mais c'est une autre dépense qui ronge vos bénéfices. La réalité, c'est un travail qui présente des défis très réels et souvent très humains. Section 1. Le mythe de la retraite. L'immobilier, est-ce vraiment une valeur sûre? L'expression « aussi sûre que des maisons » fait croire que la propriété est sans risque. Vous remboursez une propriété, puis vous vivez sans loyer ou avec un revenu locatif. C'est un actif tangible qui ne disparaît pas comme les actions. Il semble réel, permanent, fiable, mais sa sécurité dépend de facteurs hors de votre contrôle, comme l'économie locale. Une zone désirée aujourd'hui peut perdre de sa valeur en 20 ans. La sécurité perçue peut masquer des risques réels, comme le manque de diversification et la vulnérabilité aux ralentissements locaux. Deuxième partie, le piège de la liquidité, quand votre actif devient une prison. La liquidité, c'est la rapidité avec laquelle vous pouvez convertir un actif en espèces. Une maison est l'un des actifs les plus illiquides. Votre richesse est effectivement enfermée entre 4 murs. J'ai connu une femme dont le mari est tombé malade. Ils ont soudainement eu besoin d'une grosse somme d'argent. La propriété était leur plus grand atout, mais le papier ne paie pas les factures. Ils ont été contraints de mettre la propriété sur le marché au pire moment possible, au milieu d'un ralentissement économique. Vendre est un processus lent, coûteux, et si vous êtes désespéré, vous devrez probablement accepter un prix bien inférieur à sa valeur réelle. À quoi bon être millionnaire sur le papier si vous avez du mal à payer vos factures? En concentrant votre valeur dans un actif illiquide, vous sacrifiez la flexibilité. Troisième section, le mirage du marché, pourquoi toujours est un mot dangereux. Les gens disent que la valeur des propriétés augmente toujours. Mais l'immobilier est intensément local. Alors que la moyenne nationale peut augmenter, votre ville spécifique pourrait être bloquée dans une longue période de stagnation. Quand l'usine de cette ville a fermé, le marché a été inondé, les prix ont chuté, et les plans de retraite ont été anéantis. Cela illustre le risque de manque de diversification. Vous ne mettez pas tous vos œufs dans un panier très tangible, mais potentiellement fragile. La réalité est que la sécurité de l'immobilier est un mirage, si vous ignorez les risques locaux impliqués. Nous arrivons à notre troisième mythe, la magie de l'effet de levier. Le concept d'utiliser de l'argent emprunté pour acheter un actif. Vous contrôlez une propriété de 500 000 € avec 100 000 €. Si la valeur augmente de 5%, c'est un gain de 25 000 €, soit un rendement de 25% sur votre investissement. Ce concept est présenté comme un super pouvoir. Les gourous vous diront que c'est la clé pour accélérer la création de richesses. Cela ressemble à un code de triche financier, un moyen infaillible de construire un portefeuille massif en un temps record. Cette façon de penser encourage une mentalité d'expansion agressive, où l'accumulation d'hypothèques donne l'impression de collectionner des trophées. Mais l'effet de levier est une épée à double tranchant. Il a le pouvoir égal d'amplifier vos pertes. Revenons à notre exemple. Si la valeur de la propriété baisse de 5%, c'est une perte de 25 000 €. Une simple baisse de 5% de l'actif a anéanti 25% de votre capital personnel. Les risques vont au-delà. Que se passe-t-il lorsque les taux augmentent ou que vous perdez votre emploi? La banque se fiche de vos urgences personnelles. Cela crée une immense pression financière. Le poids de cette dette est une présence constante, une source de stress et d'anxiété. Si plusieurs problèmes surviennent en même temps, une vacance, une réparation, une hausse de taux, tout votre empire à effet de levier peut s'effondrer. Je connaissais une jeune famille qui a adhéré au rêve. Effet de levier, première maison, puis 2 propriétés locatives. Ils se sentaient sur la voie rapide. Puis, le mari a perdu son emploi. Les taux ont augmenté et un locataire est parti. En un instant, ils sont passés d'un sentiment de richesse à un stress inimaginable. La pression est devenue insupportable. Chaque conversation tournait autour de l'argent. Le rêve de liberté est devenu un cauchemar de dette. Ils ont dû tout vendre à perte. Après les frais, ils avaient en moins qu'au départ. Leur rêve brisé. Ce coût humain est le risque caché le plus important de tous. Alors, quelles sont les alternatives? Le but n'est pas de dire que l'immobilier est mauvais, mais qu'il ne devrait pas être votre seul investissement. La clé est la diversification. Au lieu de tout mettre dans des biens physiques, envisagez des fonds indiciels à faible coût qui offrent une diversification et une liquidité incroyable ou investissez dans des petites et moyennes entreprises. Ne sous-estimez pas le pouvoir de détenir des liquidités. Ce n'est pas de l'argent dormant, c'est votre fonds d'opportunité et votre filet de sécurité. Enfin, le meilleur investissement est en vous-même.
Investir dans vos compétences, votre éducation et votre entreprise peut procurer des rendements qui dépassent de loin tout actif passif. Peut-être que la vraie liberté financière est une question de flexibilité. Vous choisissez la flexibilité plutôt que la rigidité. Et dans un monde en constante évolution, c'est le choix le plus judicieux. Nous avons voyagé à travers les mythes de l'immobilier, l'illusion du revenu passif, le mirage de la sécurité absolue et la magie séduisante de l'effet de levier. Mon but n'a jamais été de déclarer l'immobilier un mauvais investissement. Il peut être une partie enrichissante d'un plan financier bien équilibré. Si vous envisagez d'acheter, faites vos devoirs. Créez une feuille de calcul détaillée et soyez brutalement honnête avec vos chiffres. Avant de signer, faites une pause. Posez plus de questions. Investissez dans votre propre éducation financière. Votre avenir est trop important pour être confié à la seule sagesse conventionnelle. Le but n'est pas d'avoir plus, c'est d'avoir mieux. De construire une vie financière qui procure non seulement de la richesse, mais aussi la tranquillité d'esprit. Merci de m'avoir rejoint. J'espère que cela vous a donné la confiance nécessaire pour tracer votre propre chemin plus intelligent vers la liberté financière.